de vie qui nous accorde une bonne santé ce matin, qui nous donne la force de nous réveiller, de pouvoir le servir. Nous sommes en train de parcourir le livre des Actes des Apôtres où nous parlons de la puissance, l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres et ce que nous sommes en train de faire, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre au travers de nous, des simples instruments que Dieu a choisis. Des gens comme Paul, des gens comme Pierre, les gens l'ont connu. Ils les ont connus bien avant de se convertir. Mais lorsque ces derniers ont été remplis du Saint-Esprit, les gens n'ont même plus reconnaître Pierre, qui était craintif, qui était peureux, qui était tellement rempli d'assurance et de certitude de prêcher la parole le jour de la Pentecôte, et 3000 âmes se convertissent. Et si vous suivez Actes des Apôtres, dans presque chaque chapitre, il y a toujours des miracles et des prodiges. Parce que la crainte de Dieu s'emparait auprès de l'Église primitive et Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés et de miracles et de prodiges se faisaient régulièrement. Je ne vais pas suivre l'ordre chronologique des Actes des Apôtres, c'est-à-dire Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 4, Acte 5, 6, 7. Je prends des éléments, faute de temps, des éléments qui vont nous aider à nous stimuler pour cette grande action d'évangélisation qui est devant nous. La mission de l'Église, c'est de gagner des âmes. Et Actes des Apôtres est le livre par excellence qui nous aide à fonder notre foi sur la foi des apôtres et à faire l'œuvre de Dieu selon les principes et les lois établies par Dieu. Je vais prendre un texte aujourd'hui, nous allons lire dans Acte 8, l'histoire de l'eunuque éthiopien et Philippe et l'eunuque éthiopien. Et cette histoire va nous apprendre beaucoup de choses quant à gagner des âmes. Nous avons une campagne d'évangélisation. Nous aurons en ce lieu 6 pasteurs que j'ai invités et 3 groupes de chants. Et ces bien-aimés qui viendront, nous allons nous efforcer de partager nos biens avec eux. La Bible dit, partage tes biens avec ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Ils vont venir pour nous. Mais nous devons éprouver la joie de partager ce que nous avons avec eux. Donc, nous invitons ces pasteurs, 6, et ces 3 groupes de chants, nous devons les soutenir, n'est-ce pas? Ils ne vont pas rentrer comme ça, mais la maille, gloire à Dieu, non. Nous devons les soutenir, parce qu'ils vont venir pour nous. Et le peu que Dieu nous a donné, nous allons partager cela avec eux. Amen. Parce que ce qu'eux vont nous apporter, la parole de Dieu, la louange, l'adoration, ne peut pas être comparé à l'argent. Amen. Je vous invite de lire avec moi dans Philippe. Non, dans Actes chapitre 8e, le verset 26. Nous laissons les 25 autres versets. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses là-dessus. Mais nous prenons le verset 26 jusqu'au verset... Donc ici déjà, Acte 8 nous parle de l'église de Jérusalem qui est persécutée. Nous voyons Saul de Tarse qui ravageait l'église et qui avait même approuvé le meurtre de Philippe et d'Étienne, pardon. Et nous voyons Philippe en Samarie. Nous voyons le Samaritain qui reçoit le Saint-Esprit. Nous voyons Simon le magicien sévèrement repris par les apôtres, confondus. Nous voyons Philippe et l'eunuque éthiopien. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Philippe et l'eunuque éthiopien. Je lis pour vous, pour nous tous. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, mais attention aux apparitions des anges. J'aimerais faire une précision nuance. Il y a un tiers des anges déchus qui sont des anges sous la direction de Satan, donc des anges de démons, qui apparaissent aussi. Et la Bible souligne disant, Satan peut se déguiser même en ange de lui. Donc faites attention. Parce qu'aujourd'hui, dans notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur les anges. Malheureusement, j'ai eu le retard à le faire. Je vais les donner, il y a des enseignements sur les anges. Ah, mon ange n'est pas encore venu, je ne vais pas opérer. De quel ange s'agit-il? Il y a 3/4 des anges qui sont restés avec Dieu. Un tiers se sont rebellés avec Satan. Ils sont à son service, les anges des démons.
Si un ange vous apporte un message de la Bible et que ce message vous apporte un message et que ce message est contradictoire à la Bible, c'est l'ange de Satan. L'ange de l'Éternel ne peut en aucun cas entrer en contradiction avec la parole écrite, celle qui fonde notre foi. Amen. Donc je reviens, c'était une précision. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, cet ange, c'est l'ange du Seigneur, c'est bien précis, n'est-ce pas? Lui dit, lève-toi et va du côté du midi. Il donne des précisions. Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit, là c'était l'ange qui lui parle, mais maintenant c'est l'Esprit. L'Esprit dit à Philippe, là ce n'est plus l'ange, n'est-ce pas? L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il le répondit, l'eunuque éthiopien répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide, ne m'oriente, ne m'enseigne? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la déprendra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Oui, c'était très complexe. Il ne pouvait pas comprendre l'agneau destiné à la boucherie. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, alléluia, ouvrant la bouche et commençant par ces passages d'Ésaïe, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Parce que ce passage d'Ésaïe parlait de Jésus le Messie. Ésaïe, le prophète messianique, annonçait la venue de Jésus. Et Philippe, ayant la connaissance de la parole, va saisir cette opportunité. À partir de ce texte d'Ésaïe, lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il éprouve le désir de se faire baptiser. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, pas l'ange, l'esprit qu'il avait dit d'aller vers ce char, l'esprit du Seigneur enleva Philippe. Et n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ici, il est bien parlé l'esprit du Seigneur. Enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, le salut apporte toujours la joie, bien-aimée, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, un texte riche. Un texte riche. Riche. Philippe et l'eunuque éthiopien. Nous voulons voir rapidement la position sociale de l'eunuque éthiopien. Il n'était pas n'importe qui, hein?
sa position sociale, qui il était réellement, l'eunuque éthiopien, qui se rendait à Jérusalem pour adorer, il était qui? Sa position sociale. Après quoi, nous verrons sa situation spirituelle avant sa rencontre avec Philippe. Sa situation spirituelle avant sa rencontre avec Philippe. Parce qu'il avait un minimum de connaissances. Il s'est rendu à Jérusalem pour adorer. Mais il n'avait pas une connaissance pleine, une connaissance exacte. Il était un peu superficiel dans sa connaissance. Alors il devait grandir dans sa connaissance de Dieu. Sa situation spirituelle avant sa rencontre avec Philippe. Et nous verrons la disposition du cœur de l'Éthiopien. La disposition du cœur de l'Éthiopien. Nous verrons aussi ensuite son désir de connaître la vérité. Il lisait, il ne comprenait pas. Il cherchait à comprendre. Son désir de connaître la vérité, de comprendre ce qu'il était en train de lire. Il ne suffit pas seulement de lire, mais il faut comprendre ce qu'on est en train de lire. Et là, nous allons voir les désirs, son désir de connaître la vérité. Il va l'exprimer auprès de Philippe. Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide? Donc c'est le désir, son désir de connaître la vérité. Il l'exprime par ses paroles. Et nous verrons les bases de son baptême. On ne baptise pas n'importe comment, n'importe quoi. On baptise selon les principes et les lois que Dieu a établis. On ne baptise pas un petit bébé qui vient de naître, non. Les bases de son baptême. Pour baptiser, il faut que la personne qui va être baptisée puisse croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême ne sauve pas, mais c'est la foi en Christ qui nous sauve. Celui qui est sauvé doit obéir au baptême. Amen. Les bases de son baptême. Parce qu'il y a beaucoup de fausses doctrines là-dessus. Il y a des baptêmes de bébés qui ne sont pas reconnus dans la Bible. Baptême veut dire immersion, plongée complètement dans l'eau. Il entra dans l'eau avec Philippe. Et dès qu'il sortit, l'ange, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Parce que sa mission envers cet eunuque éthiopien était finie. Il alla ailleurs pour continuer la mission. Et il a exercé, Philippe, un ministère béni. Il a gagné toute la Samarie au Seigneur. Et vie nouvelle, Mangafula est à vous. Dieu vous l'a donné. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Dieu vous le donne en possession. Mais il faut être courageux pour déloger des fils d'Anak. Les géants, il faut se revêtir de la puissance de Dieu pour déloger les fils d'Anak. Car Mangafula, Dieu nous l'a donné. Ce n'est pas en vain que nous sommes ici. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, Dieu vous le donne en possession. Mais il faut maintenant entrer dans sa possession par la foi. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui ont la foi. Seule la foi nous rend agréables devant Dieu. Les gens qui ont la foi courage, la foi persévérante, la foi fidèle, la foi en action, la foi pure, la foi en Dieu, nous rend agréables à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Très important, mes amis. Nous avons une grande action devant nous. Nous devons nous préparer. Cette action, elle est spirituelle. Ce n'est pas en mangeant le foufou, le bidia ou le bitoto que nous allons être puissants. Non. C'est en nous appliquant les principes spirituels que nous serions en mesure d'avoir une grande moisson. Comme le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, priant, chantant. Et tout à coup, vint du ciel comme un bruit impétueux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et alors, cette grande mission a commencé. Ils sont allés, d'abord Pierre a prêché 3000 âmes. Waouh! Une seule prédication, 3000 âmes. Quelle assurance! Amen. Les bases de son baptême. Nous verrons aussi, ok,
Ok. Nous verrons. Ça, c'est le premier point avec quelques sous-points. Donc, sa position sociale, sa situation spirituelle avant sa rencontre avec Philippe, les dispositions du cœur de l'Éthiopien, son désir de connaître la vérité, les bases de son baptême. Nous verrons Philippe amenant l'eunuque à la foi en Christ. Philippe amenant l'eunuque à la foi en Christ. C'est là où je vais atterrir, c'est là où nous allons parler de comment être gagneur d'âme. Comment Philippe a amené cet eunuque à la foi en Christ. Comment être gagneur d'âme. Nous sommes tous appelés, lors de cette campagne d'évangélisation, de gagner des âmes. Mais comment être des gagneurs d'âme? Je peux vous donner déjà quelques éléments, nous allons le commenter. Nous verrons, dans ce deuxième point, la disponibilité de Philippe en tant que gagneur d'âme. La disponibilité de Philippe, nous allons le commenter. Lorsqu'il a reçu l'ordre, il n'a pas essayé Non, il a été disponible. Il s'est rendu disponible à cette mission. Nous verrons donc la disponibilité de Philippe. Cela entre dans le cadre de comment être gagneur d'âme. Et après, nous parlerons de la sensibilité au Saint-Esprit pour un gagneur d'âme. La sensibilité au Saint-Esprit. Il arrive des fois, Dieu libère une parole, Dieu nous libère une parole, mais puisque nous manquons la sensibilité de l'Esprit, cette parole qui était une bénédiction pour nous passe et nous sommes en train de tournoyer cherchant des solutions alors que Dieu avait déjà libéré une parole. Puisque nous ne sommes pas vraiment en communion intense avec Dieu, nous n'avons pas la sensibilité. Dieu nous a donné déjà une directive quelque part, mais puisque nous ne sommes pas sensibles, nous passons, nous tournons en rond. Alors que la volonté de Dieu nous a été libérée par cette parole. Oh, combien c'est important d'avoir la sensibilité de l'esprit, de savoir saisir les choses de Dieu au moment opportun. Est-ce que quelqu'un me suit? Très important. Nous devons grandir pour avoir la sensibilité de l'esprit. Lorsqu'une parole de connaissance, une parole est libérée, pour nous, nous pouvons sentir que parole est Zayanga. Tu te tourmentes, tu as des questions sur telle situation, sur ton orientation, sur quelque chose. Mais une parole a été déjà libérée de la part de Dieu. Mais ce qui t'a manqué, c'était la sensibilité de l'esprit. Des fois, les pamboli ne peuvent pas les kakaboye. Ils ont les kakaboye, mais sensibilité, ils ont les pamboli peleki. Nzambe pambola pambola. Nzambe a libéré les pamboli, mais les pamboli, ils ont les kakaboye. Parce qu'ils en ont moussouni. La chair prédomine en toi. Tu commences toute une journée sans avoir prié, aussi au lait, aussi au meli, au kena, na tilé, tout ça. Comment vas-tu être sensible à l'Esprit de Dieu? Tu commences d'abord à chérir la chair au lait, ou comme tout ça. Mais comment veux-tu être sensible à l'Esprit? Parce que la chair prédomine en toi. Ozana no mutu ya musuni. N'habite za so musuni ya nzombo, so musuni ya likaku. To musuni ya nini na ebite. Yabitoyo. Musuni yango za ya nini? Amen. Donc nous parlerons de la sensibilité de l'esprit. Nous parlerons ensuite de l'obéissance de Philippe. Il a été obéissant. Un gagneur d'âme doit être obéissant. Moi, je suis un grand gagneur d'âme. Hein? Oh, bah, amna gagné à Paris. Hein? J'ai gagné beaucoup d'âmes en France, à Paris. Pas seulement à Paris, à Bordeaux aussi. Lorsque j'étais en formation à Bordeaux, nous allions faire d'évangélisation au Grand Parc, dans un quartier musulman. On a gagné beaucoup d'âmes. J'ai gagné un ami, Saïd Oujibou, qui est aujourd'hui pasteur. Il est marocain. Oujibou Saïd. Eh oui, l'obéissance de Philippe. L'obéissance nous apporte toujours des bénédictions. La bénédiction est attachée à l'obéissance à la parole de Dieu. Et la désobéissance est attachée à la malédiction. C'est-à-dire être privé de la bénédiction de Dieu. Lorsque vous désobéissez. Lorsque je parle de malédiction, tout le monde dirait non, non.
Lorsque vous désobéissez, vous êtes privé de la présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu nous apporte la bénédiction. Lorsque vous obéissez, la bénédiction de Dieu vous accompagnera. Amen. Amen. Nous parlerons aussi comment être un gagneur d'âme. Donc, le discernement de Philippe. Les discernements de Philippe. C'était un homme spirituel, rempli de l'esprit. Les discernements. Nous devons demander à Dieu de nous accorder cette grâce, les discernements. Lorsqu'on ne sait pas discerner les choses, nous passons facilement à côté. Celui qui se présente à vous là, est-il vraiment né de nouveau? Est-il vraiment un enfant de Dieu? Par manque de discernement, certains se sont attachés à des choses qui aujourd'hui, ils le regrettent. Ils n'ont pas su savoir faire la part des choses, discerner. Maloba, là tiens dans autres. Betio maloba moko yepenza ba betio na mato maloba. Chaos debout. Ils ont dit ba betio anesthésie. Et voilà, tu vas perdre ta vie par ce manque de discernement. À notre époque, lorsque nous étions en train de grandir dans la foi à Paris, nous avions eu des gens qui sont venus nous embrouiller tout autour de nous, beaucoup nous embrouiller. J'en parlais même à Rhodes dernièrement, on était en ville avec elle pour faire quelques courses. J'ai dit, mais Rhodes, si moi je n'avais pas suivi les voies de Dieu, je n'aurais pas connu ta maman. Je lui ai dit, elle était en face de moi. Je suis allé avec toi à Paris, tu as vu la plupart des amis avec qui j'étais. Mingi wana babalamide, bamususu pekutu, bo bamitikaki, baleli mukili. Basiango mamalinga, bakimi ba. Ils n'ont pas pu discerner. Ils ont cru tout simplement en regardant comme ça, embrouillé. Et maintenant, la compromission dans le ministère, certains le regrettent. Maman Hortense le sait bien. Il était faux le discernement. Il était faux le discernement. Matsanga volume, matsanga volume. Matsango penza. Il y a le bois qui est. Amen. Ah, maïpe ça bien. Amen. Donc, le discernement de Philippe, nous parlerons de cela. Nous parlerons aussi ensuite de la connaissance biblique qu'avait Philippe. Parce qu'en partant d'Ésaïe 53, il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il fait le parallélisme entre l'ancien et le nouveau pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il fallait un minimum de connaissances bibliques. Il connaissait l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a su expliquer maintenant à l'eunuque éthiopien de qui il s'agissait, dont le prophète est en train de parler. Le prophète parlait-il de quelqu'un d'autre de lui-même? L'eunuque éthiopien était embrouillé. Philippe va lui expliquer. Donc, pour un gagneur d'âme, il faut la disponibilité. Nous avons vu la disponibilité de Philippe, nous allons expliquer. La sensibilité au Saint-Esprit, l'obéissance de Philippe, le discernement de Philippe, la connaissance biblique. Amen. Yo néglige la connaissance de la Bible. Yo zaka molimo connaissance de la Bible est bien. Molimo na connaissance ça va de Amen. La connaissance biblique. La révélation de Dieu elle est progressive. Je vous disais la semaine, nous allons très bientôt envoyer un groupe de frères pour la formation. Pour qu'ils augmentent leur connaissance biblique. Déjà, ceux qui reçoivent de l'Église, c'est bien, mais c'est mieux d'ajouter encore. Nous avons nos institutions, nous avons l'Institut biblique théologique des Assemblées de Dieu, nous avons notre faculté théologique des Assemblées de Dieu. Ces deux formations sont reconnues si vous terminez là-bas, partout où vous allez, si vous avez l'appel, bien sûr, parce que la formation
n'octroie pas l'appel. L'appel est un don reçu de Dieu. Celui qui a reçu l'appel doit se former pour être efficace. À la mesure de changer ma tête, circonstance, yo ballon le bongo, vous avez bloqué, figé. Non. Il faut que vous maniez la Bible. Dites Amen. Mais la formation biblique ne fait pas de quelqu'un pasteur. Quelqu'un peut avoir une haute connaissance de la parole de Dieu sans pour autant être pasteur. Parce qu'être pasteur, il faut avoir le cœur du pasteur. Avoir ce mandat de Dieu, l'onction de Dieu pour être un leader. Donc, la connaissance biblique. Il y a certains qui vont aller se former, puisqu'il faut aller maintenant gagner des âmes. Il faut s'étendre par des extensions. Et nous voulons embellir ce lieu. Vie Nouvelle, c'est l'Antioche, c'est le point de départ, où les gens iront, viendront faire les témoignages du travail qu'ils ont fait ailleurs. Et nous voulons arranger cet endroit pour la gloire de Dieu. Nous voulons avoir la fierté d'avoir une église construite selon les normes. Où quelqu'un vient de l'Europe, quelqu'un vient, je ne sais pas de la Gambie, vient à côté, coup de chapeau. Hein? Amen. Donc, là c'était le plan. Nous allons, je vais reprendre le premier point. Mais je voulais entrer dans le deuxième point, comme dit mal que je n'arriverai pas, on va le voir même l'autre dimanche. Il y a tellement de choses à dire. L'eunuque éthiopien, sa position sociale. Bien-aimé, cet homme était un haut fonctionnaire, surintendant des trésors de la reine d'Éthiopie. Cet homme était un haut fonctionnaire, surintendant des trésors de la reine d'Éthiopie. Et Candace était le titre de toutes les reines, régnant sur ce pays durant le 1er siècle. Comme cela fut le cas de Pharaon, qui a été le titre de souverain d'Égypte. Candace était le titre de toutes les reines, régnant sur le pays durant le 1er siècle. Comme le fut Pharaon, souverain de l'Égypte. Les eunuques étaient des hommes castrés, selon Ésaïe 56:3. Et bien aimé, cette coutume barbare était pratiquée en général sur des prisonniers. Et souvent, ils parvenaient à de hautes responsabilités. Donc, c'était un haut fonctionnaire. Il n'était pas n'importe qui. Sa situation spirituelle avant sa rencontre avec Philippe. Bien-aimé, étant venu à Jérusalem pour adorer, il était probablement converti au judaïsme en tant que prosélyte. Parce qu'il allait à Jérusalem pour adorer. Il n'était donc pas un idolâtre plongé dans une totale ignorance spirituelle, non. Il avait un minimum de connaissances. Parce qu'il s'est rendu à Jérusalem pour adorer. Mais il ignorait que la Bible disait, l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu à l'esprit en vérité. Ce n'est pas seulement à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. À ça qu'il a ignorance. Mais, ce que j'aime en lui, il avait le désir de connaître la vérité. Il avait faim, soif de connaître la vérité. Et c'est ce qui va déclencher sa conversion et son baptême. En outre, il possédait la connaissance de l'Éternel. Pas une connaissance pleine, il avait un minimum de connaissance de l'Éternel. En outre, il avait à sa disposition le rouleau de l'Ancien Testament, puisqu'il le lisait à haute voix, le prophète Ésaïe. Ceci, bien aimé, est un immense privilège, car en général, les livres saints ne se trouvaient que dans les synagogues à cette époque-là. Et lui, parce qu'il était un haut fonctionnaire, il avait des moyens, il avait ces livres, ces rouleaux entre ses mains. C'est un grand privilège. Donc, il lisait le chapitre 53 d'Ésaïe, qui nous parle des souffrances de Jésus. Il ne savait pas de quoi les prophètes parlaient. Et il ignorait que Jésus était le Messie annoncé
sous la forme d'un agneau muet. Et le livre d'Ésaïe a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Si vous voyez les commentaires des théologiens. Regardons rapidement les dispositions du cœur de l'Éthiopie. Accordez-moi le temps de prendre le deuxième temps. Même jusqu'à 10h15, 10h20. Donnez-moi le temps pour terminer. L'autre dimanche, nous passerons à autre chose. Les dispositions du cœur de l'Éthiopien. Premièrement, je note son humilité. Il reconnaît qu'il est en train de lire, mais il ne comprend pas de quoi les prophètes parlent. Et lui, c'était un haut fonctionnaire. Il n'était pas rempli d'orgueil, mais il était humble. Les dispositions de son cœur. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Que Dieu souffle sur nous un vent d'humilité. Pour être humble. De reconnaître que là, je n'arrive pas. Elle dit, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me l'explique? Lui, ce n'était pas n'importe qui, un haut fonctionnaire, cadre, grand cadre. Donc, les dispositions de son cœur, déjà, son humilité. Il est reconnu qu'il ne pouvait pas comprendre les Écritures sans l'aide de quelqu'un. C'est le verset 31. Et en invitant Philippe à monter, non seulement à monter, et à s'asseoir avec lui sur son char, il fit aussi la preuve d'humilité. Parce qu'il était ministre, hein, il n'était pas n'importe qui. Philippe, c'était un homme du peuple. En invitant Philippe de monter dans sa char et de s'asseoir à ses côtés, il fait là encore preuve d'humilité. Azaki ministre Ndeko. Il avait l'odeur d'un ministre. Si les ministres peuvent avoir l'odeur. Il avait l'odeur d'un ministre. Et Philippe, c'était un homme du peuple. Donc là, il prouve encore son humilité. Yakamata. Que Dieu nous aide à avoir de bonnes dispositions de cœur, à avoir l'humilité dans nos cœurs. Bamusuku le londe kitozali pa yambo atana ndaku na ye, pa somba ba meuble ba kuiranta ya ndenge na ndenge, pa yambo na ndaku na eza problème. Ovana ndaku na ye eza problème. Soko yazo yambo kana sianzete kuna, na sianzete. Na sianzete kuna na sianzete, vanda kuna sianzete. Même koloko kende kotika ba biloko nyonso wana. Il était ministre, pas n'importe qui. Ayez en vous, nous dit Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, les sentiments qui étaient en Christ, les sentiments d'humilité. Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant, obéissant jusqu'à la mort. L'humilité doit nous caractériser si nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes bénis, nous avons beaucoup de moyens, mais nous devons être humbles. Amen. L'énigme éthiopien nous enseigne ce matin que Dieu nous aide à avoir aussi de bonnes dispositions du cœur. Le chrétien bien-aimé, lui aussi, a besoin de comprendre les Écritures lorsqu'il lit. Et il dispose pour cela de deux aides. Lorsque nous lisons la parole, nous devons la comprendre. Nous avons deux aides. Donc nous avons le Saint-Esprit, en l'invitant à s'asseoir à nos côtés, peut nous aider pour nous éclairer à comprendre la parole. Et nous avons aussi nos responsables. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons la comprendre. Notre première aide, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et lorsque nous sommes butés, nous pouvons voir aussi un responsable qui est rempli de la connaissance de la parole de Dieu, qui peut nous guider par un conseil de la parole, nous expliquer certaines choses. Parce que tout au début, tous ceux qui viennent dans le Seigneur n'ont pas forcément une connaissance totale de la parole. Il y a certaines choses que vous lisez que vous ne comprenez pas. Demandez au Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas réussi la réponse, venez voir le responsable, venez voir le pasteur. Nous allons en parler. Je suis là dans mon bureau. Amen. Son désir de connaître la vérité. Puisse Dieu nous aider à avoir le désir de connaître la vérité. L'amour de la vérité. Que la vérité soit notre partage.
Je suis le chemin, a dit Jésus, la vérité.